plus attendus de l'année. Et c'est aujourd'hui. Et pour cause, il s'agit de la suite du plus gros succès au box-office mondial, l'histoire d'Avatar. Avatar 2 sort aujourd'hui. Toujours réalisé par James Cameron. Ce deuxième volet s'appelle La Voix de l'eau. Il est à découvrir dès aujourd'hui dans les salles françaises. Laurie Chelewa est avec nous. Bonjour Laurie. Oui, bonjour Romain. Bonjour Laurie, spécialiste cinéma d'Europe 1. Ça vous fait quelque chose d'entendre la musique, rien que d'entendre la musique. Dire, mais qui aurait cru que moi j'allais dire ça? J'ai vu le film hier, il dure 3h12 à la base. Avatar, c'est pas ma tasse de thé et j'ai envie d'y retourner. Et vous avez adoré. Et j'ai adoré, et cette musique me procure plein d'émotions parce que j'ai toutes les images de ce film grandiose qui me reviennent en tête. C'est vraiment un pur chef-d'œuvre, c'est vraiment une grande odyssée familiale. C'est un film qui suscite de l'émerveillement, qui éveille notre imaginaire. C'est une expérience unique de cinéma. Il faut vraiment se rendre compte que le cinéma prend tout son sens avec Avatar, et en même temps c'est un hommage à la famille, à la paternité, et c'est ça qui est bouleversant en fait, Avatar, et c'est la force de James Cameron et aussi son génie, c'est de voir autant de technologies, de prouesses techniques au service d'une histoire, d'un scénario, d'une histoire universelle sur les liens du sang, sur les racines, sur les origines, sur la fraternité, sur la famille, l'endroit où l'on va, l'endroit d'où l'on vient. C'est aussi un hommage à la nature qu'il faut préserver. C'est un film grand spectacle. Enfin, je pourrais vous en parler pendant des heures. Hein, vraiment, c'est du très, vous avez très l'air beau spectacle. Bluffé. Ouais. C'est plus que du cinéma. Hein, c'est du spectacle. C'est ce que je retiens de ce que vous nous dites. Hein. C'est une expérience en fait. Ouais. C'est vraiment une expérience immersive, mais c'est bien plus que ça parce qu'il y a vraiment un scénario, une histoire, des personnages. On s'attache à eux. Il y a de l'émotion. Enfin, c'est très très beau. Laurie, est-ce qu'on peut aller voir Avatar 2, La Voix de l'eau, si on n'a pas vu Avatar 1? C'est une question qu'on se pose. Oui. Hein. Ah mais complètement, rassurez-vous, si vous l'avez pas vu ou si vous ne vous en souvenez pas, moi franchement j'y suis allée, j'avais des vagues souvenirs mais je me souvenais plus du tout de l'histoire. Oui, ça remonte, bah oui, et vraiment vous pouvez y aller sans problème. Alors juste voilà, pour vous resituer, l'histoire se passe toujours à Pandora où on retrouve le clan Omaticava qui mène une vie idyllique. Je vous rappelle que dans le premier épisode, c'est l'histoire d'un ancien marine en fauteuil roulant, Jack Sully, qui s'éprend du navire rencontré donc sur Pandora en mission. Depuis, ils sont devenus parents, ils ont des enfants et dans cet épisode 2, ils vont tout faire pour protéger leur famille. Merci beaucoup. Je veux mettre ma famille en sécurité. Si vous voulez vivre ici, il vous faut une monture. Un alien, c'est tout ce qu'il voit. Moi aussi, je suis un guerrier, je suis là pour me battre. Finissons-en. Voilà, Avatar, La Voix de l'eau, 3 heures de pur bonheur. 3 heures, plus de 3 heures même, hein, je crois. 3h12, hein, exactement. On ne compte plus à ce stade. Oui, on n'est plus à 12 minutes près, hein, vous avez raison. Non. Merci beaucoup Laurie, on vous retrouve évidemment tous les mercredis dans la matinale de Dimitri Pavlenko sur Europe 1 et puis le samedi à 17h pour Clap. Exactement, tout à fait. Et on reparlera d'Avatar samedi d'ailleurs. Samedi prochain. Merci beaucoup Laurie. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Ce succès cinématographique quasi assuré, c'est un soulagement pour les salles obscures, comme on dit, qui connaissent des temps difficiles. Entre la pandémie et l'inflation, les obstacles se sont multipliés pour les gérants. Alors pour optimiser cette occasion de faire le plein de spectateurs, le Mégarama de Bordeaux a décidé, écoutez, de voir grand en investissant dans une technologie unique. Les explications de François Garcès, le directeur de cette salle bordelaise. On compte beaucoup sur ce film pour pas redresser l'année, ça suffira pas, mais on compte beaucoup sur ce film. Effectivement, on a investi au Mégarama de Bordeaux dans une salle IMAX, une salle immersive avec une technologie forte sur la projection, sur le son. La salle IMAX, à elle toute seule, a englobé un budget de quasiment 3 millions d'euros. Et effectivement, on l'a voulu prête pour la sortie d'Avatar, parce que encore une fois, c'est une sortie phare et tous les films ne sont pas disponibles dans le format IMAX. L'écran est tellement démesuré et le gradinage de la salle est fait de telle sorte que vous êtes vraiment dans le film. D'ailleurs, c'est un IMAX qui est installé aussi au Futuroscope. Le côté immersif qu'on peut retrouver dans cette attraction au Futuroscope, on l'a ici à une échelle d'un cinéma, mais on a le même ressenti. C'est des réglages projecteurs qui ont pris beaucoup de temps. Ce laser-là est tout à fait unique en France et on a donc reçu une version d'Avatar optimisée pour ce projecteur. J'ai vu les 2 premières minutes d'Avatar et c'est tout à fait extraordinaire. Voilà, François Garcès, directeur du Mégarama de Bordeaux, qui mise donc beaucoup, comme beaucoup de ses confrères, sur la sortie de Avatar, La Voix de l'eau, au micro Europe 1 de Stéphane Place. Allez, là.